Hello, c'est Pops. Et Nico, on est Pop Psycho Travel. On voyage 3 mois au Japon hors des sentiers battus et aujourd'hui on est à Tokyo. On est sur la fin de notre road trip de 3 mois au Japon, alors on ne pouvait évidemment pas ne pas passer par Tokyo, qui est d'ailleurs une de nos villes préférées en Asie. Et si vous n'avez pas encore vu les vlogs précédents, ils sont tous en barre d'infos. Notre road trip à Kyushu, à Kurashiki, dans les Alpes japonaises ou encore à Hokkaido. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Bon, bah du coup, premier step, on se prend un petit café et deuxième step, là on va aller voir si on peut réparer mon Sony qui est cassé. Mon obturateur de Sony c'est tout simplement bloqué, donc là on est à Ueno et on va dans un centre de station, enfin non, on va chez Sony d'ailleurs. On va au Sony Service Réparation. Pour voir ce qu'ils peuvent faire, combien ça va me coûter surtout. Qui est apparemment l'un des... Et combien de temps ça va me prendre. L'un des meilleurs du monde, donc on a de la chance. Maintenant on va voir. On est deg, on avait trouvé un super café, mais comme on est le 31 décembre, eh ben, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Ouais, et c'était fermé le café. Et malheureusement, Trop le café deg. était fermé. Donc voilà. Comme vous le voyez, c'est le 31 décembre et on est en pull. Les gars, il fait 14 degrés. Autant vous dire qu'il fait super bon. Autant vous dire qu'on est super content parce qu'on n'a pas trop eu de chance à Hokkaido, on va dire. Évidemment, c'est fermé. Nous sommes le 31 décembre. Donc là, je vais me taper ton appareil photo dans le sac toute la journée pour rien. À partir du 30 décembre jusqu'au 4 janvier. C'est écrit. 30 décembre, 4 janvier. En fait, j'ai vraiment pas de bol dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que là, on est à Tokyo, donc c'est l'endroit où c'est le mieux pour réparer le Sony, puisque Sony, c'est japonais. Et là, à Tokyo, à Akihabara, donc celui-là, là, le service de réparation, c'est le meilleur du monde. Et comme par hasard, j'ai niqué mon appareil photo, et bien pile au moment du nouvel an finalement. Pour regarder, pour acheter un appareil photo. Ouais, tant qu'à faire. Et go alors, on retourne littéralement. Parce que là, je vous explique, en fait, le but c'est que, étant donné que je peux pas me passer de mon appareil photo les derniers jours à Tokyo, étant donné qu'on a pas mal de contenu à faire, et qu'au Japon c'est moins cher d'acheter de l'électronique, on s'est dit bon bah écoute, let's go, hein, on va acheter un nouveau boîtier, du moins, un objectif, j'en ai déjà un, mais un boîtier. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui, enfin du moins ce matin. Et après cet après-midi, je pense qu'on ira se balader un peu, on ira faire des temples, des jardins et tout. Je pense, on verra. Mais voilà, vous allez nous suivre dans cette aventure. Dans cette vidéo également, vous verrez comment on envoie des colis au Japon, parce qu'on va renvoyer au Japon. Comment on envoie des colis en France. Du Japon vers la France. Voilà, parce qu'on va renvoyer du coup un colis, toutes nos affaires d'hiver, puisqu'on ne va plus du tout aller en 2026 dans un endroit où il fait froid, pour le plus grand bonheur de Pauline, pour le plus grand malheur de Nicolas. Ça, c'était sûr que ça allait être ouvert, hein, vu la gueule du bâtiment. Il y a un Apple Shop, tout ça, il y a à peu près 5 étages, je crois, si je ne me trompe pas. C'est le plus grand, je crois, de Tokyo. Rempli d'électronique. Voilà. Ouais, c'est le plus grand de Tokyo, c'est là où vous pourrez faire les meilleures affaires. Et sachez que ici, vous êtes sûr d'avoir la taxe free. Tandis que si vous allez chez Apple, vous n'êtes pas forcément sûr, j'ai lu que vous n'étiez pas forcément sûr d'avoir la taxe free, donc voilà. Et voilà, les valises, les valises elles sont chères quand même. Les valises elles sont très chères, c'est pas ici qu'il faut acheter les valises. Ici c'est pour l'électronique, vraiment vous trouverez tout ce que vous voulez. Bah regardez, il y a 8 étages, pardon, je me suis trompé. Voilà, là vous avez le détail. Premier étage, deuxième étage. On aille au B2F. On va démarrer tout de suite au B2F parce que Pauline, il faut vite qu'elle s'achète ça et ensuite on ira voir l'Apple parce que ça peut encore attendre un petit peu. Donc voilà comment on va passer notre 31 décembre, les amis. Sachez que ce soir, on était censé voir un compte à rebours, mais finalement il n'y en a peut-être pas, on ne sait pas. Donc on ne sait toujours pas ce qu'on fait ce soir. Il faut qu'on se renseigne aussi là-dessus. Donc écoutez, vous allez... Parce qu'en fait, récemment, ils ont décidé de tout bloquer. On le savait qu'il n'y avait plus de décompte à Shibuya, qu'il n'y a pas de feu d'artifice. Voilà, on sait que sur ça, ils ont dit... C'est un peu comme Halloween, ils ont arrêté. Il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop d'excès, donc hop là, eux, ils préfèrent couper. Non mais regardez-moi ce truc, c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. On vous a pas filmé à l'intérieur parce que c'était le bordel déjà. Deuxième chose, c'est que, en fait... Oula, il fait tout noir. Vous allez pas me voir. C'est pas grave. La deuxième chose, c'est que, en fait, on a été déçus. Puisqu'ils ont des prix différents. Ils savent très bien que les touristes achètent ici. Et en fait, ils ont des boîtiers d'appareils photo uniquement pour les Japonais. Donc tu peux pas changer les réglages, la langue et tout. Et après, ils ont les boîtiers d'appareils photo où tu peux changer les langues et donc du coup, c'est universel. Et genre là, en fait, le boîtier, il est pas vendable seul. Donc tu es obligé d'acheter la lens avec et c'était genre 1 600 €.
Donc ça reste quand même beaucoup moins cher qu'en France parce que en France il est à 2100 €, un truc comme ça. Mais bon, je m'étais dit en tête que je voulais pas dépenser plus de 1200, donc là on va aller voir dans un autre magasin. Voilà, nous sommes au pied de la tour du Metropolitan Governmental Building. Il m'a mal tapé, c'est pas possible. Et donc en fait, il y a bien un événement ce soir, mais c'est uniquement sur invitation. Voilà. Donc écoutez, ma foi, c'est un flop cette journée. Du début à la fin, cette journée est un flop. C'est pas grave, on va faire avec. Donc là, on va reprendre le métro pour aller directement au premier endroit où on avait trouvé la caméra. On va l'acheter, hein. On va payer cher, mais tant pis. Et puis après, ce soir, on ira sûrement dans un temple pour fêter la nouvelle année. Avant de passer à la suite de la vidéo, on voulait remercier le sponsor qui est Saily. Si vous partez en vacances cet été, vous connaissez la classique. Quand vous arrivez dans un pays, il faut prendre une carte SIM à l'aéroport. C'est plus cher, on fait la queue. On n'en a pas forcément envie. Et c'est là que Saily intervient. Saily, c'est une application de eSIM qui a été créée par les équipes de NordVPN qui vous permet d'avoir Internet partout dans plus de 200 pays et ça sans toucher à votre carte SIM physique. Le plus gros avantage, c'est la simplicité. Vous pouvez télécharger Saily avec le lien qui est dans la description. Vous choisissez votre destination, votre forfait et vous activez la eSIM une fois arrivé à l'aéroport. Ça évite le hors forfait surprise et vous êtes connecté directement à Internet. C'est également ultra sécure car l'application intègre un chiffrement de données, un bloqueur de publicité et également un VPN. Si vous partez bientôt en voyage, alors profitez-en, vous avez moins 15% avec notre code POPSICO qui s'affiche juste ici. Et on vous laisse avec la suite de ce vlog à Tokyo, on espère que vous allez kiffer. Bon les gars, après avoir acheté l'appareil photo de Pauline, on s'est posé un petit peu tranquillement à l'appart pour qu'elle fasse ses réglages, tout ça avec l'appareil photo. Et on s'est posé vraiment un petit peu tranquillou et on s'est dit allez, on va se manger sushi ce soir pour le dernier soir de 2025. Ouais. Sauf qu'on n'avait pas du tout regardé que tous les cours à sushi fermaient à 21 h pour la nouvelle année. On s'est dit bon, il est 20 h, on trace quand même. Et malheureusement au Japon, quand c'est écrit 21 h, ils ferment vraiment genre à 20 h 30, c'est mort, il n'y avait personne qui rentre. Ouais. Donc on a quand même tenté, on s'est dit vas-y, il est 20 h 35, ça a fermé devant nous. Le mec a coupé la lumière à l'extérieur du cours à sushi en mode juste au moment où on arrive. Et malheureusement, c'est un fail. Bonne année. C'est pas encore la bonne année. C'est pas encore la bonne année. Le dernier jour de l'année 2025 a été un fail, mais total. En fait, au final, comme cette année 2025. Alors, on va aller finir à un endroit particulier à nos cœurs, le McDonald's. Et après, on va aller voir cette fameuse cérémonie. À toutes. À toutes. Ce début de Tokyo est un gros fail. Ouais. Pourtant, ce matin, on s'est levé de bonne humeur et j'ai dit ouais, il fait beau, il fait bon, je suis heureuse d'être là. J'ai dépensé 1600 balles alors que c'était pas le but. Happy New Year. Hein. Les frites, elles sont moins cuites. Je jette bien les frites, elles sont moins bonnes. C'est le moins bon McDo qu'on ait jusqu'à maintenant. Vraiment un fait jusqu'au bout. Demain est une nouvelle journée. Demain, les gars, 2026, on va tout casser. On n'aura juste pas de feu d'artifice. Un Big Mac pour la nouvelle année. Par contre, les burgers sont beaucoup plus beaux ici, on va pas se mentir. C'est un mannequin le truc. Mais bon. Ouais. Et nous sommes arrivés au fameux temple avec lequel on s'était fait. Et en fait, il y a un monde de zinzin. Et on s'est dit, bah ouais, ils ont fermé Shibuya Crossing, donc forcément, les gens ont trouvé autre chose à faire. Et bah, le autre chose à faire, c'est ici. Mais je pensais quand même pas que c'était aussi connu des étrangers. Je pensais que j'étais la seule à avoir vu ça, à avoir découvert ça. Et non. Mais pas du tout. Donc on va quand même aller se rendre dedans, on va quand même aller se mettre dedans. Alors à la base, ça partait sur une activité genre un peu loin des touristes, traditionnels, tout ça. Mais en fait, je crois qu'eux-mêmes n'étaient pas prêts à voir autant de monde. Après, on dit ça, peut-être que l'année dernière c'était comme ça aussi, faut arrêter. C'est celui-là le temple. Alors c'est un temple qui passe inaperçu en temps normal, mais alors le 31 décembre, c'est là où tout le monde va, parce que c'est un temple qui est censé t'apporter la good fortune pour l'année qui arrive. Et donc en fait, les gens font la queue et tu vas prier dans le temple. C'est parti ?
Bon là c'est un peu mission commando, on essaye de trouver un super spot pour se placer. On a vu déjà dans le sens va aller la parade, donc ça c'est une bonne chose. Et maintenant on cherche juste l'endroit parfait. On a rencontré des Français qui eux font la parade, c'est incroyable. Et là maintenant il n'y a plus qu'à prier qu'on trouve the spot et il y a un monde de dingue. Voilà. Je vous laisse apprécier le monde. Bonne année. On démarre 2026 dans une ambiance non festive. C'est bizarre. L'année commence bien. Qui dit minuit de merde dit année extraordinaire. Ah bon? Je sais pas, j'ai décrété ça maintenant. J'ai décrété ça maintenant. Voilà. Et cette année, on fait le nouvel an avec un thé qui réduit the body fat. Voilà. Super, merci pour Génial. cette info. Santé. Voilà, donc on s'est trouvé un petit spot. On est normalement pas trop mal pour voir la parade. Je pense qu'on a fait le meilleur move de l'année 2026. Je pense que voilà, l'année 2026 à vient de se minuit démarrer 05. par le meilleur move, par la meilleure idée qu'on a eue. J'ai vu un petit endroit où il y avait C'est toi personne. qui l'as vu ou c'est moi? Non, c'est moi. Ah, c'est toi? J'ai dit regarde, sinon on vient se mettre à côté de la mamie. T'as dit ouais, vas-y. Ah, vas-y, let's go. Et on y a Et en été. 2026, faut prendre des initiatives, les gars. On a couru devant tout le monde, on a traversé la route au rouge. Autant vous dire que tout le monde nous a regardé en mode qu'est-ce qu'ils font. Bonjour. Pour cette deuxième journée à Tokyo, sous le signe du grand soleil, et pour la première journée de la nouvelle année. On est dans un Beck's Coffee. Beck's Coffee, c'est une petite chaîne de café où tu peux manger des bons sandwichs qui sont bien meilleurs qu'au 7-Eleven ou au Family Mart, sont beaucoup moins industriels. Donc de temps en temps on switch, c'est un petit peu plus cher forcément que le Family Mart et le 7-Eleven, mais de temps en temps on switch pour éviter de bouffer que de l'indus. Donc là, on va visiter le quartier de Yanaka qui se situe au nord de Ueno. Voilà, c'est un quartier qui est normalement resté un petit peu dans son jus. Après, ça reste quand même touristique, mais comme partout, j'ai envie de dire. Donc on va aller découvrir ça. Après, en général, si vous venez à cette période de l'année, évitez quand même les endroits très touristiques comme le temple de Meiji Jingu ou d'autres temples, Sentoji Temple, tout ça. C'est vrai que y a la queue, il y a une queue énorme pour aller prier dans le temple. Ce genre de choses, vous le verrez uniquement le jour de Nouvel An sur les maisons. C'est un porte-chance, un porte-bonheur, je ne sais pas comment c'est ça, c'est un porte-bonheur. Et en fait, ils mettent ça devant la maison, donc le jour de Nouvel An, pour appeler le bonheur, la chance à la nouvelle année, et également pour faire fuir les démons. Voilà, ça a une double utilité. Signification. Ouais, 2026, on se fait plaisir. On a totalement craqué notre slip, mais en même temps, c'est rare qu'on trouve des boulangeries avec des si beaux produits. Donc écoutez, on se laisse tenter, on verra bien Ce que ça donne, j'espère qu'on ne sera pas déçus. C'est pas un croissant, c'est un croissant. Alors, ce croissant, il est très bon. Ça vaut les boulangeries françaises, hein. C'est fourré. Alors, un peu plus cher que les boulangeries françaises, forcément. Beaucoup plus cher. Très bon. C'est un mélange entre un croissant et un cookie. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle un croissant. Mais non, c'était croissant pour croissant classique, je crois. Mais bon. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est super bon, même.
on prend la direction du temple Mezu-jinja. Mezu-jinja. Et je pense qu'il va y avoir un petit peu de monde. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller voir ça. C'est très sympa comme quartier, ça fait à peu près 1 heure qu'on se balade, c'est très mignon. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc typique de ce que font les Japonais le 1er janvier. Ils vont dans des temples et ils vont prier. Forcément, juste après la prière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont choper leur goût de fortune. Donc le petit omikuji. Et donc ils tirent leur petite fortune pour l'année en espérant qu'elle soit bonne. Et si elle est mauvaise, comme d'hab, vous connaissez la tradition, on la laisse sur un fil qui est à dispo pour retirer cette mauvaise fortune, tout simplement. C'est bon, j'ai la mienne. Bon. Je vais faire la mienne aussi. Allez, on va la chercher. Moi, je veux la bonne fortune. J'ai la mienne aussi. On a notre goût de fortune avec nous. J'espère qu'elle est good. Hein. Allez, Pauline, elle va commencer. Faut y aller très tendrement, sinon le papier s'arrache. Good fortune. Good fortune. C'est pas very good, mais c'est good. C'est déjà bien, good fortune, c'est déjà bien. Alors, bon, bah c'est pas fou, mais c'est pas C'est au mal moins quand une même. good fortune. C'est une good fortune. Si je dois la résumer, c'est en mode faites les choses modérément, ne soyez pas dans les excès Ouais, c'est ça. et tout ira bien, quoi, en gros. C'est ça, mais c'est plutôt positif. Barely good fortune. Ah, t'avais pris ça aussi la dernière fois. Non, c'est pas foufou. C'est un peu genre moyen 2026. Bon. Moi, je crois que je vais peut-être la laisser accrocher, on va voir. Everything does not... Alors, tout ne va pas dans votre sens. Travel, c'est pas favorable au voyage. Bah non, 2026, on peut pas voyager, ça je l'ai dit. Money, not very good at the present, but... ouais. But when the time comes, money matters will improve. Examination, if you follow hard, you will have good results. Ça va. Bah non, ça va pas, ça va pas. C'est pas ça qu'on veut se C'est parce que toi, t'as pas l'habitude et t'as toujours l'habitude d'avoir de la good fortune. Moi, celle-là, je suis désolé, ça ne va pas et elle va rester. 2026 sera bien meilleur que ça. Oh, c'est pas simple hein, de faire un nœud avec un papier. C'est ciao. C'est ciao. Voilà. Donc maintenant qu'on s'est débarrassé des mauvaises ondes, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un café, on continue de se balader et on kiffe la vie. Allez, go. C'est le Goshuin édition spéciale New Year. New York. Et franchement, genre à la base, on avait. Il est trop beau. À la base, on avait fait la queue, on avait vu le Goshuin classique. Et on s'est dit, bon, on le prend celui-là, 500 yens. Et quand on est arrivé au counter devant la meuf, on a tous les deux fait genre. Wow. Et on a sorti cette tuerie. On va l'encadrer et on va le mettre dans notre chambre, dans le pays où on va vivre. Et il va nous porter chance Voilà. pour 2026. Il va nous rappeler que 2026 c'est notre année, donc c'est maintenant. Ce qu'on a fait aussi, c'est que j'ai acheté une petite carte postale pour ma maman, elle est trop belle. Bah, tu peux la montrer, tu peux la mettre dans le sac aussi, j'ai vite pour éviter de la tordre. Genre, Elle va la recevoir avant ta mère. Ouais, je vais la recevoir bien avant, ça va sortir, c'est sûr. Un peu holographique. Ça se dit comme ça? Ouais, c'est un peu genre en... C'est trop beau. Voilà, maman, elle sera déjà accrochée dans ta cuisine. Quoique avec la nouvelle cuisine, je sais pas si elle va l'accrocher là. On verra. Peut-être dans les toilettes. Oh bah, elle pissera vu mon Fuji, c'est génial. Petite pause métro. Ça fait du bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est très silencieux. Très très silencieux. Après, il n'y a personne. C'est notre jour 3. Pauline a déjà son café au matin. Si ça, on ne commence pas à être nickel. On a décidé aujourd'hui de marcher un peu moins qu'hier et un peu moins qu'avant-hier aussi, mais on va quand même aller visiter un quartier qu'on adore, le quartier de Minato. Yes. Celui où se trouve la Tokyo Tower. Et L'emblématique Tokyo si Tower. on a un peu la déterre, on fait le quartier de Ginza juste à côté, mais ça c'est pas sûr. On vous emmène avec nous ? Nous voilà donc dans le quartier de Minato. Alors le quartier de Minato, moi c'est un quartier que j'apprécie particulièrement
C'est un quartier un petit peu hype, un petit peu chicos, mais c'est un quartier qui est stylé, extrêmement bien placé. Si vous êtes à Tokyo, prenez un hôtel, parce qu'il y a la Ginza Line qui passe par ici, il y a beaucoup de lignes de métro, c'est un quartier un peu d'affaires, très sympa. Là, c'est actuellement ultra mort, hein, parce qu'on est le 2 janvier, donc rien n'est ouvert. Voilà, donc le quartier de Minato, c'est le quartier aussi où se trouve la Tokyo Tower, qui est une des tours les plus emblématiques de Tokyo, je pense. Tout à fait. Merci de acquiescer mes paroles. Qui est 2 mètres plus haut que la Tour Eiffel. Tu es sûr de ça? Moi je pense qu'elle est genre 100 mètres de moins que la Tour Eiffel, mais c'est pas grave. Non, elle est plus haute que la Tour Eiffel. On regardera l'info. La Tour Eiffel c'est 333 mètres. Ouais, bah je crois que la Tokyo Tower c'est 336. Ok, on va vérifier l'info, on vous dit ça juste après. Alors sachez qu'aujourd'hui, moi je suis en charge de la DA de la journée. Donc je suis en charge de l'argent, de YouTube, d'une vidéo Instagram qu'on doit tourner et du trajet qu'on effectue, de la nourriture, de la boisson. Voilà. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est extrêmement rare. C'est moi qui ai sorti du lit, Pauline. Moi je suis en vacances les gars aujourd'hui. J'ai décrété qu'aujourd'hui c'était ma journée de vacances. Aujourd'hui j'ai décrété que je me laissais guider. Pas de stress, pas de charge mentale. Voilà, je fais juste mes petites photos de touristes. Et toi tu gères le reste. Voilà. Sachant qu'on a un temps encore, mais magnifique. C'est une claque à chaque fois hein, qu'on sort. Hein. Là on est le 2 janvier. On est un peu en doudoune parce qu'il fait frais, je pourrais être en pull. Mais je vous jure les gars, il fait super beau. Bon du coup Pauline avait totalement raison. Voilà, comme d'habitude. J'ai dit que la Tokyo Tower faisait 330... Non, que la Tour Eiffel faisait 333 mètres, mais non. C'est la Tokyo... Elle est où? Elle est là. Elle est juste derrière. Elle est là. La Tokyo Tower fait 333 mètres et la Tour Eiffel en fait 330. 330. Donc... En fait, pour la petite histoire, donc c'est ChatGPT qui me dit ça, la Tokyo Tower s'est inspirée de la Tour Eiffel mais a été construite plus haute à l'époque pour dépasser les structures de communication environnantes à Tokyo. C'était la plus haute tour à l'époque quand elle a été construite. Voilà, au moins vous avez votre explication. La Tokyo Tower fait bien du coup 333 mètres, 3 mètres de plus que la Tour Eiffel. Pauline, vous avez gagné 2 points pour cette question. Je pense que ce temple a une signification peut-être particulière puisqu'il y a ces grands escaliers à monter. On va dire plutôt peut-être le fait de gravir des escaliers, monter des échelons. Parce que comme on vous l'a dit 50 fois, chaque temple a sa propre signification. Et on comprend mieux pourquoi les Japonais restent minces. Les gars, c'est des marches, elles font au moins 40 cm. Ah la vache. Le monde. On s'est évidemment renseigné sur Atago-jinja qui est un lieu fascinant et chargé d'histoire et de symbolisme. Son escalier, c'est l'élément le plus célèbre du sanctuaire. Dès l'entrée, on se retrouve face à un escalier en pierre extrêmement raide appelé Shuzu no Ishidan, ce qui se traduit littéralement par l'escalier du succès professionnel. Cette symbolique vient d'une anecdote historique datant de 1634. Aujourd'hui, les étudiants, les entrepreneurs et les salariés japonais viennent en nombre grimper ces marches d'une traite, sans s'arrêter et sans regarder en arrière, pour s'attirer la chance dans leur carrière professionnelle, leurs affaires ou leurs examens. Bon bah nous voilà les gars littéralement au pied de la Tour Eiffel japonaise. Donc là on est clairement sur l'endroit le plus touristique de la Tokyo Tower. Hein. Les gens viennent tous ici pour la voir, pour rentrer, monter dedans. Chose qu'on vous recommande absolument pas. Mais plutôt... élastique, un peu comme à Paris quoi finalement. Regardez, ouais, ça fait très... Voilà, donc là on est vraiment en dessous de la tour. Je vous recommande mais vraiment zéro de monter dans cette tour. Ça coûte de l'argent, c'est pas la plus haute de Tokyo et franchement ça vaut absolument pas le détour. Par contre, on vous dira où est-ce qu'il faut monter. On s'est fait avoir les gars par le marketing. 2000, c'est Monsieur Patate moi qui m'a eu. Monsieur Patate nous a eu. Encore et toujours de la malbouffe. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça, profiter de la vie? Les gars, je vais vous montrer un truc où vous n'êtes pas prêts. Oh ok. Cette fameuse tour, il y a un spot que vous avez vu forcément sur les photos Instagram. La tour en mode un petit peu avec des escaliers underground. On l'a fait, hein, je précise. Nous, quand on l'a fait, il y avait une trentaine de personnes à peu près devant nous. Pas plus. Parce qu'on était en période hors touristique, donc on a eu la chance et ça nous a pris à peu près 1 heure pour faire la photo. Donc là, on repasse exactement au même endroit parce qu'on s'est dit, tiens, on va aller voir quand même, peut-être que... Il n'y a peut-être pas grand monde, pourquoi pas? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, ouais. Il y a le même nombre de personnes qu'il y avait l'année dernière. Exactement, il y a le même nombre de personnes qu'il y avait pour l'année dernière. Je vais vous montrer vite fait. Regardez ça. Alors, voilà, donc juste ici, vous faites la queue. Il y a quand même un peu de queue du coup. Et juste en dessous, en fait, il y a des escaliers et ça vous donne vue sur la fameuse tour. Et voilà.
On a déjà fait la queue, on a déjà attendu 1 heure et on ne refera pas la photo parce qu'il y a au moins encore une bonne heure de queue. Bon les gars, on est actuellement dans l'avion. Voilà, là on a pris un vol très rapide, direction New York. On est en train de vivre un truc de fou là. Attendez, je vous le mets quand même. Mais on arrive tout doucement à New York. En fait, nous sommes à Ōbaïda. Alors Ōbaïda, c'est un quartier de Tokyo qui se situe dans le sud de Tokyo. Et vous avez en fait la plage. Quand je vous dis la plage, c'est du vrai sable, hein. Attendez. Montre, c'est du vrai sable. C'est la plage. Voilà. Qu'est-ce qu'on fout là? On voulait découvrir un nouveau quartier déjà, donc ça c'est fait. Et surtout, il y a la Statue de la Liberté. Et ouais les gars. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi un pont qui ressemble énormément au pont de San Francisco. San Francisco. T'as dit Chicago. C'est faux. San Francisco. Au pont de San Francisco. Bon, il est pas rouge hein, celui-là, il est gris. Et voilà, Et ben voilà. New York. Ou San Francisco, on sait pas. Entre les deux. Chicago. Entre les deux, Voilà. voilà. Et autour, vous avez évidemment tout ce qui ressemble aux États-Unis, c'est-à-dire McDonald's, Starbucks, Un énorme centre commercial, Centre commercial. des trucs de burgers partout. un aquarium dans le commercial, un magasin Dans le commercial. Toys R Us, Ils ont réussi à mettre l'aquarium dans le commercial dans directement. le centre commercial, des grands hôtels, des grands buildings. Et là, juste derrière, du coup, c'est le quartier de Minato, donc c'est le quartier des affaires. Donc on voit tous les buildings et on voit la Tokyo Tower. Ouais, également. peut-être que vous la voyez ou sur l'autre image qu'on a mis avant, on voit vraiment un tout petit bout de la Tokyo Tower qui est illuminé qu'on va retourner voir tout à l'heure. Regardez juste là, attendez sur mon doigt, là tac, ici, vous avez du coup la Tokyo Tower illuminée. Regardez avec qui je vis. Et ça peut durer très longtemps. Et Pour voilà. le plus grand bonheur de Maintenant, Pauline. il est temps d'aller se mettre dans le lit devant Stranger Things. Ouais, on va quand même essayer de faire une petite machine avant et de monter un ou deux réels. On a dit la Voilà. même chose au même moment. Parce qu'on est connecté. Parce qu'on est des âmes sœurs. Non, Des âmes frères. je suis pas ton frère. Moi. On est des âmes frères. T'es pas ma soeur.